Le deuxième élément principal de la pédagogie 3.0 est la permanence de l'apprentissage qui gravitera autour de la conception d'exercices faits par les élèves. Ils vont devoir inventer des exercices, les passer à leurs pairs qui les réaliseront. Ces derniers vont devoir aussi développer des cours un peu plus tard dans l'année, ainsi que des capsules explicatives, un peu à la manière de cette présente vidéo. Les élèves ont aussi la responsabilité de devoir faire la correction de tous les exercices qu'ils ont proposés à leur pairs et de tracer un bilan qu'ils me remettent par la suite, ce qui me permet de savoir qui dans la classe réussit ou échoue à certaines questions inventées par leur père. Un peu plus tard, vers vraiment la fin juin, les élèves vont se faire proposer d'inventer des jeux éducatifs. Et ce qu'il y a d'assez particulier, c'est que les élèves vont être aussi amenés à lire la progression des apprentissages, c'est-à-dire qu'ils vont devoir aller fouiller dans le programme pour apprendre, pour lire, pour comprendre ce qu'ils sont supposés savoir en sixième année, et à partir du programme, générer des exercices, des cours et des capsules. C'est une approche autogénérante, car les élèves vont inventer des exercices qu'ils vont donner aux autres, qu'ils vont résoudre, vont apprendre en faisant des exercices par leur père, et on recommence la boucle. Et essentiellement, ce qu'on cherche ici, c'est la permanence des apprentissages, c'est-à-dire que si un élève ou un groupe d'élèves crée des capsules, des exercices ou des questionnaires autocorrigeants en informatique dans un domaine bien précis, il y a de fortes chances pour que cet élève retienne 90% de ce qu'il vient de faire et ainsi ne plus avoir à devoir répéter cette notion. Je vous présente la pyramide d'Edgar Dale qui a été bonifiée par M. Felder dans son ouvrage tiré sur les techniques d'enseignement efficaces. Et voici ce qu'elle nous mentionne. Il y a principalement deux niveaux de participation des élèves, soit le mode passif et le mode actif. Le mode passif amène moins de rétention au niveau de la mémoire des élèves. Comme par exemple, s'ils regardent un film, s'ils regardent une exposition, regardent une démonstration ou le voient faire sur place, ils retiendront 50% de ce qu'ils ont vu. Toutefois, s'ils sont actifs, s'ils font des présentations spectaculaires, s'ils simulent l'expérience réelle ou effectuent une démonstration, ils vont retenir 90% de ce qu'ils ont fait. Et en fait, d'autres études nous prouvent que cette mémorisation perdure dans le temps. Lorsque j'étais conseiller pédagogique en TIC, nous avions développé cette représentation basée principalement sur les mêmes sources, où lorsque les élèves observent une démonstration, ils retiennent 30%, alors que s'ils pratiquent en enseignant aux autres, ils vont en retenir 90%. C'est donc là-dessus que le bloc de la permanence de l'apprentissage est basé. Nous allons maintenant voir celui traitant de la créativité.